Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, que vous passez des très bons moments, Inch'Allah, durant ce mois sacré. Alors toi qui me regardes en ce moment, je vais m'approcher de toi. Est-ce que tu adresses à Allah Azza wa Jal durant ce mois sacré tes prières? Est-ce que tu lui demandes de te donner plus d'argent? Est-ce que tu lui demandes de te rencontrer avec le mari ou avec la femme de tes rêves? Est-ce que tu vas avoir des enfants ou tu veux tout simplement avoir une bonne santé si tu as des problèmes de santé? Tu vas voir des relations dans lesquelles il y a de l'entente, le respect et l'amour avec les gens qui t'entourent. Peu importe le rêve que tu as, peu importe la prière que tu adresses à Allah Azza wa Jal, alors je te dis, écoute attentivement avec le cœur et avec l'esprit ce que j'ai à te dire. Déjà, il faut savoir que dans le Coran, Allah Azza wa Jal ne nous a pas promis ce bonheur éternel. Par contre, il nous a promis une chose qui est Man amila salihan min dakarin wa unta wa huwa mu'minun fasalanuhyannahu hayatan tayyiba. Ce qui veut dire en français que dans ce verset, Allah il nous dit celui qui fait une bonne action, qu'elle soit femme ou homme, alors qu'il est croyant, il vivra une bonne vie. Donc tout d'abord, pose-toi la question, est-ce que tu as une bonne vie? Est-ce que tu as cette hayat at-tayyiba? Quand je pose la question aux gens, et quand je leur demande est-ce qu'ils vivent une bonne vie, la plupart des gens répondent non. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'ils font des choses mauvaises, tout simplement, sans se rendre compte. C'est pour cette raison aussi qu'ils ne sont pas dans le moment présent. En fait, pour que tu puisses faire l'expérience de Al-Hayat At-Tayyiba, il va falloir que tu prends conscience de l'instant présent. C'est la seule et unique manière qui te permettra de sentir Ar-Rida. Ça veut dire quoi Ar-Rida? C'est la satisfaction. C'est pour cette raison, tous, quand par exemple chez les musulmans, je ne vais pas dire tous, mais c'est valable là, pour l'ensemble de l'humanité, que chaque personne qui est sur ce monde-là ne quittera pas cette vie, c'est-à-dire ne mourra pas, avant qu'il soit satisfait. D'accord? Et la satisfaction de l'être vient également de la satisfaction d'Allah. C'est pour cette raison, on dit « Ya ayyatuha nafs, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya » Oh la nafsa, reviens à ton Seigneur, radiya, satisfaite, mardiya, avec la satisfaction d'Allah. Ce qui veut dire, mon cher ami, que si tu veux vivre al-hayat at-tayyiba, d'accord, eh bien, il va falloir que tu prends conscience de ton instant présent, d'accord? Et ça veut dire quoi, prendre conscience de l'instant présent? Ou ça veut dire quoi, être radi, satisfait d'Allah? C'est pour cette raison, quand on invoque les sahaba, les compagnons du prophète, à chaque fois on dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum, c'est-à-dire ils ont la satisfaction d'Allah, Allah est satisfait d'eux, wa radu anhu, c'est-à-dire eux aussi ils expriment leur satisfaction, d'accord, envers Allah, ils sont satisfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont obtenu, c'est ce qui correspond à leur mérite. Allah haq, Allah est juste, d'accord. Donc aujourd'hui, la vie que tu vis correspond tout simplement à ce que tu mérites. D'accord? Et quand tu feras preuve de satisfaction d'Allah Azza wa Jal, tu auras la satisfaction d'Allah qui augmentera ton mérite. Mais ça veut dire quoi tout ce charabia? Parce que je sais très bien que la majorité ne comprennent pas vraiment cette règle. Première règle que tu dois noter, prends un papier et un stylo, c'est que pour vivre une bonne vie, il va falloir que tu fasses une bonne action dans tout. Au travail, sois sincère et honnête et fais ton travail correctement. Avec ta famille, sois gentil, sois à l'écoute et de la compassion, respecte tout le monde et dis un qawl généreux. C'est-à-dire, il faut que ta parole soit généreuse, de gentillesse, de respect, d'encouragement. Vraiment, essaye de tout le temps encourager les gens, augmente chez eux leur estime de soi par tes bonnes paroles, par des attitudes aussi, soit dans le partage, soit dans le service, soit dans l'aide. Si tu ne peux pas physiquement, eh bien, reste avec la parole et mets l'intention d'être une bonne personne qui œuvre pour des choses positives et bénéfiques dans sa famille également, dans son entourage d'une manière générale.
Première règle. Deuxième règle, si tu veux avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il va falloir que tu sois dans le moment présent. D'accord? Il va falloir que tu prends conscience de ce que tu as. Et deuxième règle, wa in shakartum la azidannakum. Si tu remercies et si tu exprimes ton gratitude ou ta gratitude envers Allah Azza wa Jalla, toute chose augmentera dans ta vie. Et tu ne peux, alors cette règle-là, ne peut se pratiquer, d'accord, que si tu es dans l'instant présent. Les gens, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas dans l'instant présent, d'accord? Pourquoi? Parce que soit ils sont tout le temps en train de penser au passé, par peur qu'ils se présentent dans leur avenir, soit ils sont en train de penser à leur avenir. Ils ne sont pas dans l'instant présent, c'est pour cette raison, rien n'augmente chez eux. C'est pourquoi ils sont pauvres, c'est pourquoi ils sont malades, c'est pour cette raison, leurs relations ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que ils ne prennent pas le temps de prendre conscience des trésors et des faveurs qu'Allah a mis à leur disposition. Alors, pour juste aider à énumérer, c'est pour cette raison Allah il dit « Wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha ». Si vous énumérez, c'est un ordre indirect d'Allah, c'est-à-dire Allah te demande d'énumérer tous les jours, toutes les faveurs qu'il t'a données, même si tu n'y arriveras jamais à les compter entièrement. Pourquoi? Parce que imagine uniquement, tu vois les yeux et les oreilles avec lesquels tu m'entends alors que tu es dans le fin fond de l'Afrique ou derrière des mers lointains, en Asie, en Amérique, peu importe l'endroit où tu te trouves, pour que tu puisses voir, tu vois cette image qui se met devant toi, derrière, il y a des milliards de cellules qu'Allah a mis à ta disposition gratuitement pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses voir, pour que je puisse parler. Il y a des petits êtres, je ne sais pas si je peux les appeler des êtres, des junoud, Allah fil ard, ce sont des soldats d'Allah Azza wa Jal dans cet univers qu'il a mis spécialement à notre disposition et à ma disposition en l'occurrence pour pouvoir, eh bien, avoir une idée. Cette idée est programmée, c'est vraiment un ordinateur très très bien fait et juste incroyable. Ça passe par plusieurs processus. Il y a des milliards de cellules, des milliards d'atomes, de protones, tout un tas de choses, juste pour que je puisse dire un mot, le sortir pour que tu puisses toi l'entendre. Donc, prends le temps chaque jour d'énumérer toutes ces faveurs que tu as déjà dans le corps. Énumère si tu as une maison, un canapé, un lit, peu importe ce que tu as, ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, énumère-le. Prends le temps de le savourer, d'accord, d'être dans sa présence. Et ensuite, à partir de ce moment-là seulement, quand tu diras Alhamdulillah, quand tu diras merci, ça sera un vrai remerciement, une vraie gratitude. Et wallah, tumma wallah, je jure, durant ce mois sacré, Allah en soit témoin, automatiquement, puisque c'est une hypothèse qu'Allah a mis à ta disposition et Allah ne ment pas. D'accord? Allah, quand il dit quelque chose, c'est une affirmation. D'accord? Et en fait, Allah est juste. Automatiquement, tout ce que tu as, ton argent, ta santé, l'amour, les enfants, peu importe ce que tu veux dans cette vie, elle augmentera et tu l'obtiendras. Mais ça ne se fera que si tu es radi, tu es satisfait de ton instant présent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, quand on parle des sahaba, les compagnons, Allah on dit radiyallahu anhum wa radu anha. La satisfaction d'Allah est liée à ta satisfaction de lui. D'accord? Et c'est pour cette raison, quand quelqu'un décède dans notre communauté musulmane, on dit ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Oh la nafs paisible, ou je ne sais pas comment on dit la traduction, reviens à ton Seigneur, radia, satisfaite, mardiya, qui a la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire que tu ne quitteras pas ce monde-là jusqu'à ce que tu obtiens uniquement ce que tu mérites. D'accord? Et si tu veux quitter ce monde-là en étant paisible, alors sois satisfait de ta situation. Fais preuve de présence dans chaque moment de ton présent. Ne pense pas au passé, ne t'inquiète pas pour l'avenir. Remercie Allah Azza wa Jal, œuvre pour la bonne action et crois-moi, je t'ai donné les clés qui ouvrent l'univers et les clés qui te permettront d'obtenir tout ce que tu veux. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur YouTube, je vous parlerai du nom d'Allah Al-Haqq, le juste, qui nous donne qu'à chacun d'entre nous que ce que nous méritons. Alors, applique et à très bientôt.